Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy sur laquelle nous allons encore une fois travailler notre algorithme et l'exercer encore et toujours. Comme je le dis, il n'y a qu'en pratiquant, en écrivant du code que les choses vont rentrer beaucoup plus facilement pour vous. Donc si vous regardez la vidéo, c'est que vous débutez dans votre apprentissage du développement web et donc il ne faut pas avoir peur justement de se dire c'est pas fait pour moi ou il faut être super fort en maths ou ce genre d'idées reçues. Au contraire, ce genre de choses, ce genre de vidéos sont faites pour casser ces idées reçues et par contre, il n'y a qu'un seul chemin, c'est par la pratique. Donc cette plateforme s'appelle CodeWars, comme je le dis dans d'autres vidéos. C'est une plateforme qui va vous faire travailler énormément de méthodes et qui va surtout vous faire voir beaucoup de cas. Et c'est que en travaillant et en explorant différents cas que vous aurez une vue globale sur tout ce qui est possible d'être fait dans le développement web. Et cette plateforme est vraiment bien faite pour ça. Comme vous le savez, moi j'aime bien travailler en anglais. Pourquoi? Parce que dans le monde du développement web, en général, quand on va chercher une information, la réponse, on la trouve en anglaise. Donc c'est important d'être à l'aise avec cette langue. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, que vous travaillez sur Google, par exemple, vous pouvez faire comme ceci et faire traduire la page en français. Ok. Donc là, pour la vidéo, je vais laisser en anglais, ok, pour essayer de aussi vous donner les bonnes pratiques et essayer de vous faire passer le cap à être à l'aise avec cette langue. Mais pour les personnes qui veulent faire la traduction, il n'y a pas de souci, vous faites comme je vous ai montré, traduire en français et vous avez l'explication en français. Cet exercice, donc, ça va être un Q8. Q8, c'est le niveau le plus simple des exercices qui sont sur cette plateforme. Ensuite, ça monte. Vous avez le Q7, vous avez le Q6 et ainsi de suite, jusqu'à 1. D'accord? Donc là, le Q8, on va devoir trouver un multiple d'un nombre. Donc find multiple of a number. OK? Juste là, donc dans cet exercice, en gros, il faut toujours s'assurer avant de commencer à faire un algorithme, d'être sûr d'avoir bien compris ce qu'on vous demande de faire. Un algorithme, c'est comme une recette. C'est toutes les étapes qui vont vous amener à un résultat. OK? Donc si on n'est pas sûr du résultat attendu, on peut que se tromper. Donc, n'hésitez pas. Ça, c'est vraiment la base. N'hésitez pas à aller chercher, à aller traduire, utiliser les moteurs de recherche pour traduire, pour être sûr d'avoir bien compris. À chaque fois, on vous donne des exemples ici pour être sûr que vous avez bien compris. Donc ici, on va avoir une fonction, on va avoir un integer, donc un premier chiffre et une limite, un deuxième argument, un deuxième paramètre, d'accord? Et il va falloir trouver le multiple du premier integer, tous les multiples qui sont jusqu'à la limite. Donc, par exemple, on vous donne comme exemple, imaginons on a 2 et 6, il va falloir trouver tous les multiples de 2 jusqu'à 6 en s'arrêtant à 6 inclus. D'accord? Donc là, par exemple, multiples de 2 qui vont jusqu'à 6, on va avoir bien évidemment le chiffre 2 qui est un multiple de 2, le chiffre 4 qui est un multiple de 2 et le chiffre 6. Et vu qu'on va jusqu'à la limite, ici la limite c'est 6, donc on ne va pas au-dessus. On ne va pas faire 8, on ne va pas faire 10, ainsi de suite, ainsi de suite. On s'arrête à la limite. D'accord? Donc pour ce faire, et bien entendu, là on précise dans l'exemple que il faut retourner ça sous forme d'array. Un array, c'est un tableau, donc sous forme de tableau. Le tableau, c'est les deux crochets que vous voyez juste ici. Donc comme on sait qu'on va devoir retourner un tableau, on peut déjà créer directement le tableau. Moi, je vais créer une variable, je vais l'appeler multiple, donc est égal à un tableau. Ça, c'est ce que je devrais retourner. OK. Ensuite, ici, ce sont les arguments de la fonction. Donc, ça peut être n'importe quel chiffre. Nous, ce qu'on veut, c'est donc trouver chaque multiple de cet integer jusqu'à cette limite. D'accord? Donc, on pourrait se dire, on peut partir sur une boucle for. Ça va nous permettre d'itérer sur chaque chiffre jusqu'à cette limite. D'accord? Donc voilà comment on va créer une boucle for. On tape for directement. Donc pour i, ça va être l'index, est égal à l'integer.
vu qu'on commence par ce chiffre-là qui nous sera donné, tant que i est inférieur ou égal, vu qu'on doit inclure la limite, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On continue de d'intégrer la condition. Et la condition, c'est trouver les multiples. C'est quoi un multiple? Si on réfléchit 5 minutes, un multiple d'un chiffre, c'est que ce chiffre-là qu'on a additionné plusieurs fois. D'accord? Donc 4, c'est bien un multiple de 2. Simplement, c'est 2 plus 2. 6, c'est encore une fois une addition. On a rajouté encore une fois 2. Donc un multiple, au final, c'est juste une addition. Donc là, on peut faire i plus le chiffre de départ. D'accord? Donc tant que mon index est inférieur ou égal à la limite qu'on nous a demandé, on vient l'additionner. D'accord? À ceci, on ajoute du coup, qu'est-ce qui va se passer dans notre fonction? Nous, on veut retourner ce tableau-là qu'on a créé juste ici. Donc, on va prendre notre variable. Hop, et on va utiliser une fonction qui s'appelle push pour pusher, si vous voulez, l'index, d'accord, qui se trouve juste ici. Si on va sur un site dont je vous parle souvent qui s'appelle MDN, qui nous permet de voir ce que font les fonctions, déjà s'il y a des fonctions qui existent, on va aller voir directement sur le site, je vais vous montrer comment il est fait. Rendez-vous sur MDN. Donc voilà, de retour sur le site MDN, c'est celui-ci dont je vous parlais. Donc on a sur le côté, là, juste ici sur la gauche, toutes les fonctions qui existent en JavaScript, qui sont déjà intégrées à JavaScript, qu'on peut utiliser. Ces fonctions vont vous permettre de faire une multitude de choses. Donc ici, c'était la fonction push que je voulais vous montrer. Donc juste ici, sur MDN, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir le test directement pour se rendre compte de ce que fait réellement la fonction push. Donc juste ici par exemple, on prend dans cette variable, on applique la fonction push, d'accord? Si écrit ici, moi j'écris Toto par exemple, et que je fais run, vous voyez que la valeur Toto a été intégrée au tableau. Donc ça a été pushé, ça a été poussé à l'intérieur du tableau. D'accord? Et nous, c'est ce qu'on veut sur notre fonction. Étant donné qu'une fois qu'on a écrit notre boucle for, on veut que la valeur, donc du coup, en question, soit poussée à l'intérieur du tableau pour qu'on puisse ensuite retourner la valeur attendue, le tableau qu'on attend. OK? On va retourner sur Code Wars, juste ici, comme vous pouvez le voir. Hop, donc c'est bien ça qu'on fait. On push la valeur à l'intérieur de multiple, multiple qui est juste ici. OK. Suite à ça, on va vouloir retourner donc multiple, car c'est ce qui est demandé. Multiple, c'est pour ça multiple. J'oubliais le L depuis tout à l'heure. Hop, multiple et multiple. Voilà. Comme vous le savez, moi j'aime bien à chaque fois vérifier que mes fonctions fonctionnent. Donc je me rends sur VS Code et on va vérifier si ça fonctionne. On colle la fonction, on fait l'appel à la fonction qui s'appelle find multiple, ok. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Par exemple 2 et 6. On appelle le fichier node index.js et vous voyez, ça retourne bien 2, 4 et 6. Donc si je vais ici mettre par exemple 10, c'est censé aller jusqu'à 10. On va faire le test. Et ça va bien jusqu'à 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc la fonction fonctionne. C'est ce qu'on voulait. On peut repartir sur Code Wars pour faire le test et voir si on peut valider. Et ça valide. Donc ça, c'est super. On peut donc faire attempt. Et voilà.
Donc la fonction fonctionne, ce qui est parfait. On a pu donc soumettre le résultat et on a pu voir plusieurs choses dans cette fonction. On a pu voir la boucle for donc qui permet d'avoir une action répétée sur plusieurs éléments, ok, jusqu'à la limite que on a fixée juste ici. Et on a pu voir également la méthode push qui permet de pousser une valeur à l'intérieur d'un tableau. Ok. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos in Academy pour toujours plus de cours et toujours plus de code. Merci à vous et bonne journée.